Que l'Éternel vous permet de comprendre à quoi vous avez affaire au Bénin. Ok? À quoi vous avez affaire au Bénin. Ok? À quoi vous avez affaire au Bénin. Nous on critiquait Yaïboni. On a critiqué les Kérékou. On a critiqué les Soglo. On pensait que Kérékou, Yaïboni, Soglo, ils étaient méchants. Non, man. Le plus méchant, j'ai déjà vu maintenant. Ok? Il dit, premier livre des Chroniques, le chapitre 21, et le verset 3. Joab répondit que Yahweh accroît son peuple de 100 fois autant. Mon Seigneur le roi, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? C'est la question. Alors pourquoi tu veux savoir? Pourquoi il veut savoir qui est enceinte, qui est avec? Pourquoi on doit lui dire, on doit déclarer qu'on est enceinte? Il est qui? C'est où? C'est écrit où dans la Bible qu'on doit déclarer qu'on est enceinte? C'est où? C'est où? Si moi je vivais au Bénin, je ne vais pas déclarer. Tout ce que je vais faire, je vais prier, demander à Dieu de le juger. Je vais prier et demander à Dieu d'amener malheur sur lui. C'est tout ce que je vais faire. Je ne vais pas le faire. Ok? Je vais rester serein. Je vais continuer dans les lois et les commandements de Dieu. Je vais prier. S'il faut que je jeûne, je vais prier, jeûner. Et je vais demander à Dieu de me venger. De me venger sur lui. Rien de compliqué. Mais pas à faire de... Non. Je prie tranquillement. Je demande à Dieu. Et on va voir. Ben, il sera jugé. Il sera jugé. C'est parce que nous n'avions pas de foi. Donc si nos frères béninois qui ont la crainte de Dieu, ceux-là qui croient, ceux-là qui vivent selon les lois et les commandements de Dieu, vous vous assemblez au nombre de 10 000, 50 000, vous priez, vous jeûnez, vous demandez à Dieu, Dieu il va juger Patrice Talon devant vous, comme ça vous allez voir. Et ça va servir de leçon aux clics qui sont en coalition avec lui. Yeah! Mais vous n'avez pas de foi, parce que vous êtes chrétien, vous faites les gris-gris, vous êtes souillés, vous ne voulez pas dire la vérité, vous avez reçu les cadeaux, vous avez reçu les présents. Ça ne va pas marcher. Mais les frères qui ont la crainte de Dieu, les sœurs qui croient réellement en l'éternel Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vivent et mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, si ceux-là s'unissent, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans les rues. Ils se comprennent entre eux. Ils jeûnent, ils prient, ils demandent à Dieu, ils se confient à Dieu. Voyez comment l'éternel va juger le Bénin. Vous allez voir comment les choses vont passer. Amashek a dit quoi? Si nous avions foi, même une petite foi, petite, comme les grains de sénévé, qu'est-ce que Amashek a dit? Et qu'on va commander les montagnes de bouger, ces montagnes vont bouger. Oui, c'est ce que l'Éternel a dit à travers Amashia. Mais vous ne croyez pas. Certains veulent aller dans la rue et faire les marches. C'est pour ça que moi je déteste les marches. Je déteste les marches. Au lieu de marcher, prier, jeûner, demander à Dieu. Mettez en pratique les commandements de Dieu. Parce que votre marche, vos jeûnes, et vos marches ne sont que des pertes de temps. Parce que si vous marchez, vous l'assistez toujours. Tranquille, vous priez, il faut premièrement vous repentir premièrement. Sortez du christianisme, de l'islam, le vaudou, les gris-gris, et donnez votre vie à l'Éternel. Vivez selon les lois et les commandements de Dieu. Et pas plus ni moins. Ok? Alors je vais continuer. Il dit, pourquoi mon Seigneur fait-il cette enquête? Hein? Donc la question que nous posons à Patrice Talon, c'est quoi? Pourquoi tu veux savoir? Qu'est-ce que tu vas gagner? C'est ça qui va sauver les enfants. C'est ça qui va faire que les enfants ils ne vont pas mourir quand ils vont naître. C'est ça qui va faire que les femmes, on n'aura pas à leur faire la césarienne. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi le finish de toutes ces conneries-là? C'est quoi le finish? Nous, on veut savoir. C'est quoi le finish? C'est pour donner, c'est pour recenser tout le monde dans le système numérique de l'Occident. Comme l'Éternel nous l'a dit. Allons, je vais le lire. Allons, je vais finir ceci et je vais aller là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, vous qui êtes chrétiens là, vous qui allez à l'église le dimanche, vous adorez le soleil, vous suivez bêtement vos pasteurs, vos prêtres, l'évêque, le monseigneur, vous parlez, papa, mon évêque, le maître, blablabla. Non, c'est des menteurs. Menteurs. Vos évêques, vos prêtres, c'est des francs-maçons, ils adorent le diable. S'ils ne vous disent pas d'observer le sabbat, de célébrer les fêtes élevées, saintes, séparées de l'Éternel, ce ne sont que des diables. Ok. Ok. Il n'y a rien que je vais prendre d'une aucune église
à part mes frères et sœurs hébreux israélites. Et ils sont beaucoup menés par l'Éternel est en train de nous réveiller sur le continent européen, américain, africain, asiatique, Moyen-Orient, dans les Caraïbes. L'Éternel est en train de nous réveiller. C'est pour ça que vous allez constater, il y a tellement de groupes d'Israélites sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Béchut. Vous allez sur... Man, et la liste continue. Ok? L'Éternel est en train de nous réveiller en grand nombre maintenant. Ok? Allons, je vais continuer. Il dit, pourquoi Israël deviendrait-il coupable? Cependant, l'ordre du roi s'imposa à Joab. Donc, Joab n'a pas le choix. Le roi, il s'est imposé. Va mieux compter, je t'ai dit. Et le jeune frère, il sait que c'est un péché. Il lui a dit, mais il dit, va le faire. Le jeune frère est parti pour 9 mois. 9 mois, 10 jours, imaginez, de la folie pour compter. Or, il pouvait simplement demander à l'Éternel Yahweh et l'Éternel va le lui dire. Maintenant, pourquoi il veut savoir? Ok. Allons-y. Nous allons continuer. On va continuer. Nous allons continuer. Il dit, cependant, l'ordre du roi s'imposa à Joab. Joab partit, il parcourut tout Israël, puis rentra à Jérusalem. Joab fournit à David le chiffre obtenu pour le recensement du peuple. Tout Israël comptait 1100 000 hommes tirant l'épée et Juda 470 000 hommes tirant l'épée. L'ordre du roi avait tant répugné à Joab qu'il n'avait recensé ni Lévi ni Benjamin. Donc Joab, il a détesté ce que le roi a dit. Raison pour laquelle moi, je déteste ce que votre gouvernement est en train de dire. Tout ce que Patrice Talon est en train de prendre cette décision, nous on déteste tout ça là. C'est du maquillage. C'est du maquillage. Ils sont en train de voiler leur côté satanique. Patrice Talon est en train de voiler son côté diabolique satanique. Ok. On n'a pas besoin d'aller dans vos églises chrétiennes maintenant pour avoir la sagesse. La sagesse, c'était auparavant, on était dans les ténèbres comme vous là. Donc on pensait qu'il faut aller vers vous. Non. On a reçu de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on l'a reçu de l'Éternel à travers Mashiach. Yeah. On l'a reçu. On n'a pas besoin d'aller dans vos séminaires, vos écoles de théologie. Non. Abat vos écoles de théologie. Abat vos séminaires sataniques du christianisme. Yeah. Comment, mais? C'est des mensonges que vous enseignez. Vous enseignez là-bas. Quand vous enseignez la vérité, quelle vérité? Dans quel séminaire? Où le peuple ne sait pas encore, jusqu'aujourd'hui, qui sont de la nation d'Israël, qui sont les vrais juifs. Les enfants meurent. Les gens commettent l'adultère tous les jours, 24 heures sur 24. L'assassinat, le vol, le meurtre continue. Et vous nous dites qu'il faut toujours aller vers ces gens, qu'on doit adopter leur agenda satanique. Non, nous on va adopter l'agenda saint, séparé de l'Éternel, qui n'est rien d'autre que tout ce que la Bible a dit. Et c'est ce que nous suivons. Et non ce que vous enseignez dans vos églises. Non, man. C'est passé cette année-là. Il faut décevoir les moutons. Décevez vos moutons. Vos enfants à qui vous avez dit que Jésus c'est un blanc, il faut décevoir ceux-là. Vos grands-mères qu'on a fait comprendre que Jésus c'est un blanc, Dieu c'est un blanc, il faut décevoir ceux-là. Il faut leur donner ça. Ils vont consommer ça. Ils vont consommer. Mais pas chez nous. Ok? C'est vous qui sucez pour les blancs. Allez sucer pour les blancs. Nous on ne suce pour personne. C'est vous qui sucez et vous nettoyez l'anus aux blancs. Il faut le faire. Continuez. Il faut le faire. Nous on ne fait pas ça pour personne. Ok? Personne. Ok? Il dit, l'ordre du roi avait tant répugné à Joab qu'il n'avait recensé ni Lévi ni Benjamin. Il ne les a pas comptés. Il n'a pas compté Lévi, il n'a pas compté Benjamin. Il a compté seulement Judas. Parce qu'il a détesté cet esprit qui était dans le roi. Raison pour laquelle je déteste cet esprit qui est dans votre soi-disant président. C'est une marionnette. Vous avez vu son nom de famille? Talon. C'est un nom de colon. Au moins quand on dit Yahi Boni, on peut dire, ok, c'est un frère, Yahi Boni. On ne voit pas un nom de colon là. On ne voit pas un nom de colon là. On ne voit pas. Ok, et ce n'est pas que je supporte Yahi Boni. Ok, ok. Yahi Boni ne me connaît de nulle part. Je n'ai reçu aucune position quoi que ce soit de Yahi Boni. Rien. Non, non, rien. Rien. Ok.
Alors, le verset 7, il dit, Dieu vit avec déplaisir cette affaire. Ok, Dieu, il a vu, c'est du déplaisir, c'est de l'abomination. Recenser les femmes enceintes par leur mari, c'est de l'abomination. Patrice Talon, toi et ton gouvernement, sachez que recensement des hommes qui ont enceinté leurs femmes ou leurs épouses, c'est de l'abomination devant l'Éternel. Mais je sais que tu ne crois pas en l'Éternel Yahweh. On le sait d'office. Parce que si Patrice Talon croyait en l'Éternel, il ne serait pas en train de faire ce qu'il fait. Non! Il ne serait pas en train de faire ce qu'il fait. Il ne serait pas. Il ne serait même pas là où il est là actuellement. Il serait quelqu'un d'humble. Il serait peut-être dans la rue, en ce jour de sabbat, en train d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner. Peut-être il est sur YouTube comme je suis actuellement, peut-être il est sur Facebook comme je le suis actuellement, et il est en train de prêcher la parole pour le peuple, la nation d'Israël. Il devait prendre, soi-disant, sa croix et suivre à Mashiach, ce que je suis en train de faire. Et c'est lui, vous le suivez. Tout le monde va souscrire pour lui. Ah, c'est le président. Ah, bon, ah, tu vois, il a les pointinines, il a la cravate. Il dit, Dieu vit avec déplaisir. L'Éternel Yahweh. Donc votre recensement des femmes enceintes par leurs hommes, leurs maris, c'est du déplaisir. Cette affaire, c'est du déplaisir. Et il frappe pas Israël. Donc Dieu va frapper les Béninois parce que vous êtes partants. Parce que si la population se lève et dit, on ne va pas le faire, gardez vos actes de naissance. Ils vont faire quoi? Patrick Talon va faire quoi? Il va faire quoi? Il est obligé d'aller dire aux colons, à ces Français, à ces Anglais, mais le peuple a refusé, il ne peut pas faire grand chose. Et c'est fini. C'est parce qu'il a déjà promis à ces démons, à ces blancs-là, qu'il va le faire, de ne pas s'inquiéter, il va gérer. C'est comme ça qu'il a pris le pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir chez les Béninois, non. Il a pris le pouvoir de chez qui? Les colons, les maîtres d'esclaves. Regardez bien son nom de famille. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il bavardait, Patrice Talon bavardait avant qu'il n'aille aux élections, avant qu'on l'a fait, avant que Adjavon ne l'a fait président. Ok? Satan a utilisé Adjavon pour le mettre là. Quand il est devenu président là, où est-ce qu'il est parti premièrement? Parce qu'il bavardait, il parlait de la France. Où est-ce qu'il est parti premièrement? Il est allé vers la France. Il doit aller vers le maître d'esclaves. Il doit aller vers le qui? Vers le colon. Donc il est allé pour aller quoi? Nettoyer l'anus du colon, sucer la pipe pour le colon. C'est tout ce qu'il a fait. Vous pensez qu'il est allé là-bas pour se montrer? Ok, vous savez quoi? Bon, maintenant moi, je vais changer. À partir d'aujourd'hui, c'est partenariat gagnant-gagnant. Ok? Moi, je travaille pour ma nation. Nous sommes les Juifs, les vrais Israéliens. Donc, premièrement, je veux déjà que tu l'annonces. Macron, voilà, je veux que tu annonces au monde entier. Je suis à côté de toi. Je veux que tu fasses savoir aux Français, aux Américains que nous sommes les Juifs. Non, il ne peut pas faire ça. Patrick Talon ne peut pas faire ça. Il ne sera pas président. Le lendemain, il est parti. Boum, il ne sera plus président. Il ne sera plus président. C'est ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Qui l'a mis là? Les faux juifs. Les faux juifs, c'est les faux juifs qui l'ont placé. Emmanuel Macron a été élevé par les faux juifs. Il a été financé, élevé par les faux juifs. Ok. Et j'ai un article, j'ai une vidéo, une leçon que je vais toujours toucher là-dessus. Je vais toucher là-dessus. Je vais toucher là-dessus. Ok. Alors, il dit, David dit alors, il dit, Yahweh vit avec déplaisir cette affaire, il frappa Israël. David dit alors à Yahweh, c'est un grand péché que j'ai commis en cette affaire. Ok. Donc, Patrice Talon et son gouvernement, ils continuent à commettre de grands péchés dans leurs affaires. Soit disant, ils sont en train de faire des réformes. Leurs réformes, ça va amener le Bénin là où vous ne voulez pas voir le Bénin. Et ça va arriver. Parce que beaucoup de gens sont frustrés. Et quand ça va remplir le vase, les gens vont commencer par se révolter. Et vous allez voir la guerre au Bénin. Vous allez voir les tremblements de terre au Bénin, comme vous n'avez jamais vu. Les choses que vous n'avez jamais vues se passer, vont commencer par se passer. Boum, alléluia. Quand les gens seront fatigués, parce qu'actuellement, c'est l'Éternel qui est en train de les apaiser, l'Éternel est en train de contenir les esprits des gens. Quand ça va remonter, et la bouteille elle est pleine, ça va commencer par couler, n'est-ce pas? Parce que la bouteille elle est pleine, il n'y a plus de place pour le prendre.
Quand l'oppression aura atteint le seuil, le niveau le plus élevé, c'est en physique. En physique, quand vous projetez quelque chose, vous lancez quelque chose, ok? C'est de la physique terre à terre. C'est une équation. C'est une équation linéaire. Des fois, ça peut être quadratique, ça dépend. Quand vous projetez quelque chose, vous le lancez. Supposons que vous jetez une balle. De votre main, vous lancez une pierre. La pierre aura quoi? Une trajectoire. Parcours. Le parcours, ça dépend. Des fois, ça peut être linéaire, comme je le dis. Ça peut être quadratique. Ça peut être à d'autres fonctions. Ça dépend. Donc, une fois l'objet lancé a atteint sa hauteur maximale, où il n'y a plus d'énergie, ça va retomber vers le sol. Ok? Ça va retourner vers le sol. Donc, c'est ce qui va se passer. Quand les péchés de Patrice Talon et de son gouvernement en place vont atteindre le sommet, l'Éternel, il va verser sur les Béninois quoi? La destruction, le malheur, les maladies. Gardez ça. Nous sommes en train de vous donner, nous sommes en train de vous avertir gratuitement. Vous ne pouvez pas recevoir ça de votre président, de votre gouvernement. Ils s'en foutent pas mal de vous. Donc nous sommes en train de vous donner la lumière, la sagesse gratuitement. On ne vous demande ni argent, ni sous quoi que ce soit. Ok? On ne vous demande pas de payer nos factures téléphoniques, d'internet, blablabla. Non. Pourtant, nous mettons le temps de l'Éternel pour vous donner de la sagesse gratuitement. Et il y a quelques incrédules parmi vous. Ils pensent que nous enseignons quoi? La haine. Nous enseignons quoi? Oui, nous enseignons la haine. Il y a la haine dans la Bible. Dans la Bible, c'est le bien ou le mal. La vie ou la mort. Oui. Soit nous allons enseigner l'amour, soit nous allons enseigner la haine. Amashek a dit, mes ennemis, ceux-là qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les ici et étranglez-les devant moi. C'est ce que Amashek a dit. C'est dans la Bible. Matthieu 21, Luc 21, 19. Ou c'est, non, Luc 19, 27. Luc 19, 27, allez le lire. Luc 19, 27, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, ceux-là qui ne veulent pas que je règne sur eux, amenez-les ici devant moi et étranglez-les, coupez-leur la tête. Ça ne s'est pas encore réalisé. Cette prophétie va se réaliser quand Mashiach reviendra. Donc il faut vous préparer en conséquence. Il ne faut pas suivre le gouvernement parce qu'il faut suivre le gouvernement. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas suivre le méchant parce qu'ils ont l'argent, ils ont ceci. Non, ne le faites pas. Ça va vous tuer. Ça va vous amener à la mort. C'est la destruction. Ok? Il dit, maintenant, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j'ai commis une grande folie. C'est une folie de recenser les femmes en santé. C'est une folie de forcer les hommes à aller recenser leurs femmes. C'est une folie, c'est un péché. C'est de l'abomination pour les Béninois. C'est de l'abomination devant Dieu, vous les Béninois. C'est de l'abomination devant l'Éternel Yahweh. Repentez-vous. Et dites la vérité à ce gouvernement fantaisiste, ce gouvernement démoniaque, satanique que vous avez au Bénin. Il n'y a personne pour dire la vérité, tout le monde a peur. Tout le monde a peur d'un homme, Patrice Talon. Et personne n'a peur de Dieu. Le Dieu qui peut, il peut tuer tout le monde au Bénin. Et sauver peut-être 5 000, 10 000 personnes, 30 000. Dieu peut faire ça. Et où sera votre Patrice Talon en ce temps? Il sera où? Sera-t-il parmi les sauvés ou parmi les détruits? Ils seront où? C'est la question qu'il faut se poser. Ils n'ont pas de sagesse. Nous sommes en train de leur donner la sagesse. La sagesse pour votre gouvernement. Supposons qu'ils sont allés à toutes ces universités chères, des universités de haute classe. Ils n'ont rien dans le crâne. Bourré. Rien. Alors, on partit dans la révélation. On doit l'adresser pour que le péché ne soit pas de notre côté. On va l'adresser pour que tout le monde le sache. Nous allons l'adresser pour que tout le monde le sache. On va vous avertir. Nous allons vous avertir. Nous allons partir dans Révélation, le chapitre 13 et Révélation, le chapitre 14. Ce qui est rien d'autre en français, vous le dites, c'est Apocalypse. Dans les Apocalypse, le chapitre 13 et le chapitre 14. Apocalypse, le chapitre 13 et le chapitre 14. Il faut le garder. Il faut garder en tête. Ok? Donc, on va garder ça en tête pour ceux-là qui ne le savent pas. Alright? C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire pour permettre à tout le monde de comprendre. Ok? Alright? Allons-y.
Allons-y. Shalom à tout le monde. Shalom. Ok. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, je vais relire, je vais jouer un peu ce que le monsieur a dit. Nous allons continuer. Nya. Donc le monsieur dit Nya. Monsieur, mais il dit, hey, ils sont frustrés. Frustrés. Et ces gens-là, je me demande comment ils dorment. Parce que c'est des démons. Ils vont dormir. Moi, je suis hanté par des esprits. Comment je peux dormir? Il dit, don't worry. Il est en train de leur dire, c'est notre problème à nous. C'est nous qui avions des enfants, c'est nous qui avions enceinté nos femmes. T'inquiète pas, te soucies pas de ça. C'est notre problème à nous. Te soucies pas. Qu'on ait date de naissance ou quoi. Non, ne te soucies pas. Ça, c'est un bon esprit. Seulement qu'il ne le fait pas selon la parole de Dieu. Donc, il dit que le coiffeur fasse attention à l'oreille. Que le coiffeur fasse attention à l'oreille. Parce que pourquoi? Si le coiffeur ne fait pas attention, il va couper l'oreille. Donc, il est en train d'avertir le gouvernement. Patrice Talon et son gouvernement. Ils n'ont qu'à se méfier, sinon, ils vont créer, ils vont verser trop de sang, il y aura la destruction. C'est ce qu'il est en train de dire. Seulement, il parle en parabole. Il dit que le coiffeur se méfie de l'oreille. Le coiffeur, c'est qui le coiffeur? Le gouvernement. Le gouvernement actuel au Bénin. C'est lui le coiffeur. Se méfie de l'oreille. C'est qui l'oreille? Le peuple, la nation, avec les lois fantaisistes qu'il passe. Il dit donc, le monsieur dit, man, quand c'est trop là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que les gens aussi ils ont été tellement patients tout ce temps, où il s'impose, il fait sa dictature avec son gouvernement en place, pensant qu'ils sont en train de faire des réformes, ils sont en train de transformer le Bénin en Paris, à Washington DC, ils sont en train de transformer le Bénin comme à Bruxelles, à Luxembourg, et blablabla, et tout comme ça, ouais. C'est ce que le Bénin sont en train de construire, des échangeurs partout, même dans les villages, dans les rues, il y a les bitumes, il y a de l'asphalte, blablabla, ils travaillent, Patrice Talon travaille, il travaille sans repos. C'est le meilleur. L'Éternel ne fait rien, Dieu ne fait rien, la population ne fait rien, c'est seulement Patrice Talon qui travaille. C'est lui qui est le forgeron, il est à la fois le forgeron, il est à la fois président, il est docteur, il est sage-femme, il est ouvrier, maçon, il est ferrailleur, il est coffreur, il est policier, il est gendarme, il fait tout, il travaille. Patrice Talon, il travaille, c'est un travailleur formidable, il est puissant, c'est lui qui travaille. Oui, pour les Béninois. Pour les mendiants, les aveugles, ils travaillent. Ah oui, ils travaillent? Ok. Ok. Donc c'est lui qui va sécher le maïs. Là. Il y a de cela un mois maintenant. Les gens ne m'ont pas appelé depuis le Bénin pour me dire que les prix ont augmenté. En moins d'un mois, les prix des vivres ont augmenté. Du maïs, les galettes, l'arachide. Ça n'a pas pris. Le prix n'a pas augmenté. Oh, on vous continue. Il faut manger les voies. Mangez les voies, Seigneur. Et frères et sœurs, mangez les voies. Gérez ça. Mangez les voies. Mangez les voies. Comme vous ne voulez pas obéir à l'Éternel Yahweh, vivre selon ses lois, et c'est les présidents que vous voulez suivre. Vous n'avez pas encore appris votre leçon. C'est les hommes que vous voulez adorer, les présidents que vous voulez suivre. Il n'y a pas de problème. Il faut manger les voies. Donc le monsieur dit que lui, il ne veut pas dire beaucoup. Ok? Donc allons ici. Je suis dans le livre d'Apocalypse, le livre tabou des chrétiens. Le livre tabou des chrétiens. Nous allons là-bas. Pour ceux qui ont peur. Nous allons là-bas dans le livre. Ok? Révélation a été donnée à qui? À Jean. Jean le révélateur, l'apôtre de Hamashiach. Ok? Allons là-bas. Ok? Pour ceux-là qui ne le savent pas. Jean, c'est Apocalypse le chapitre 1 et le verset 1. Révélation de Yahushua Hamashiach. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs, c'est au pluriel, ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur,
lequel a attesté la parole de Yahweh et le témoignage de Yahweh Shai à Mashiach. Toutes ces visions, heureux le lecteur et les auditeurs, comme ceux qui l'écoutent, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Ok, allons. Le chapitre 13, Apocalypse, le chapitre 13, on lit le verset 1. Et je me tais sur la grève de la mer. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Il parle de ceux-là que vous appelez communément aujourd'hui les blancs, les faux blancs. Parce qu'ils ne sont pas blancs comme le papier, ils ne sont pas blancs. Ok? Et ils sont rouges, rougeâtres, etc. Parce qu'ils n'ont pas la mélanine. Vous pouvez voir le sang circuler à travers leur corps. Ils n'ont pas la mélanine comme les Israélites, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos, etc., les Indiens, les Éthiopiens. Ok? Vous avez compris? Il dit qu'il a vu encore une autre bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Et pour comprendre ça, il faut aller dans le livre de Daniel, le chapitre 7. Il parle du 4e royaume qui va gouverner avec terreur la terre. Donc, quel royaume est en train de gouverner aujourd'hui, ou nation, la terre avec terreur? Ce sont ceux-là que vous appelez communément vos faux blancs, les faux blancs. Vos Français, vos Américains, les Anglais, c'est eux. C'est eux qui ont colonisé le monde entier. C'est eux qui ont fait les premières guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. C'est eux qui ont bombardé l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan. C'est eux qui ont tué Kadhafi. C'est eux qui ont amené les guerres au Rwanda, etc. C'est eux qui fabriquent les armes. C'est eux qui ont pris nos aïeux comme esclaves de l'Afrique de l'Ouest et éparpillés dans les 4 coins de ce monde. Il n'y a rien là, c'est la pure vérité. Que vous le veuillez ou pas, que vous sautiez ou pas. Si vous êtes marié à eux ou à elles, ça n'engage que vous. C'est la pure vérité, il faut leur expliquer. Enseignez ça à vos femmes. Si vous avez épousé des blanches, il faut leur expliquer, c'est la pure vérité. Si elles ont la crainte de Dieu et qu'elles vous aiment, ils doivent l'accepter. Ils doivent faire, ou elles doivent faire face à la vérité. La vérité est la vérité. Ok, la vérité est la vérité. Seulement, elle est amère pour le méchant. Pour le méchant, la vérité, elle est amère. Jean 8, 31 à 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que Mashiach a dit. Ok? Il faut leur dire la vérité. Ce n'est pas parce que c'est votre femme, vous avez des enfants, il faut leur dire la vérité. C'est ce que leurs aïeux ont fait. C'est eux qui décident qu'il faut tuer, qu'il faut bombarder. C'est eux qui décident qu'il faut aller prendre d'assaut, qu'il faut coloniser. C'est eux qui décident. Ok? Il n'y a rien de compliqué, c'est la pure vérité que nous disons. Ok? Donc il fait recours à la nation des blancs, des faux blancs, aux Français, aux Américains. C'est eux, parce que pourquoi? C'était 4 royaumes que l'Éternel a révélés à Daniel. Vous allez dans Daniel, le chapitre 7, vous allez lire. C'est 4 bêtes. Vous avez quoi? Vous avez premièrement Babylone. Après Babylone, vous avez qui? La deuxième nation, ou le deuxième royaume, c'était qui? Après Babylone, c'était les Mèdes-Perses. Après les Mèdes-Perses, c'était qui? Les Grecs. Les Grecs, c'était les enfants de Japheth. Et après les Grecs, qui a pris Esau et Dom. Les enfants d'Esau, ce sont les Édomites. C'est eux que vous appelez communément aujourd'hui les Français, les faux blancs, les Américains. Ils sont de la nation d'Esau, d'Édom. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Que vous le croyez ou pas. Si vous ne le savez pas, c'est une opportunité, on vous le donne. La nation de ceux-là, leur nom originel, leur nationalité, ils ne sont ni français, ni anglais, ni britanniques. Ils sont de la nation d'Édom. C'est des Édomites. Ok? Il dit, alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Vous avez constaté, quand ils ont pris le pouvoir, après la chute du royaume de Rome, le royaume romain, quand ça a été divisé en deux, vous avez une partie qui était en Turquie, à Istanbul, vous avez l'autre qui était en Italie, à Rome. Maintenant, ça s'est encore fracassé de plus, parce que l'Éternel a utilisé les Turcs et les autres nations pour pouvoir les secouer. Et c'est de là qu'ils se sont divisés, ils sont devenus comme 7 ou 10 pays au début. 7 ou 10 pays. Ok? Vous avez la France. La France et la Belgique étaient un au début. Ok? La France, ok? Vous avez l'Angleterre. Vous avez les royaumes qui sont situés, ou les pays situés entre l'Allemagne, etc. Ils étaient au nombre combien? 7 têtes. 7 au début. C'est après qu'ils se sont fracassés, ils se sont divisés, chacun est devenu quoi. Mais au début, ils étaient 7 têtes. Raison pour laquelle il dit 7 têtes, 10 cornes. Sur ces cornes, 10 diadèmes.
Ok? Et sur ces têtes, des titres blasphématoires. Donc tout ce que ces faux blancs font, ce n'est que du blasphème. Donc quand ils vous disent d'aller recenser, ils vous donnent leur agenda, qui vont donner la marque de la bête, le 666 à tout le monde. Maintenant, ils sont en train de pousser pour le quoi? Les cas d'identité biométrique. Tout ça, là, ça fait partie de la marque de la bête. Parce qu'à un moment donné, si vous ne l'aviez pas, vous ne serez pas en mesure d'acheter ni de manger. Si vous n'avez pas reçu le bonbon de Satan, si vous n'avez pas reçu le bonbon de Satan, ceux qui savent de quoi je parle, ils sauront. Le bonbon de Satan, vous savez, c'est contenu de quoi? Vous savez de quoi je parle. Le bonbon de Satan que tout le monde veut recevoir maintenant. Tout le monde est en train de sucer le bonbon de Satan parce qu'ils disent que le bonbon de Satan, c'est ça qui va les guérir, c'est ça qui va les protéger, c'est ça qui va faire quoi que ce soit. C'est ce qu'ils disent. Ça n'engage que eux. C'est leur ils n'ont qu'à faire. Si c'est ce que leur cerveau leur dit de faire, ça n'engage que eux. À moins qu'ils le font selon la Bible, à nous aller. Maintenant, les conséquences, ils vont gérer. Et ils iront voir le gouvernement qui leur a dit de le prendre. Ils iront dormir devant ces quelqu'un. Ils vont contracter les maladies comme le cancer. N'importe quelle maladie vous allez contracter. Après avoir sucé votre bonbon. Après avoir reçu le bonbon sucré de Satan. Il faut gérer. Ok, il faut gérer. Ça n'engage que vous. Il faut gérer. Ok. Parce qu'on a dit à personne d'aller recevoir le bonbon de Satan. Nous n'avions enseigné à personne d'aller recevoir le bonbon de Satan. Personne. Donc notre conscience, elle est libre et dégagée. Ok. On veut mettre ça là, juste pour que tout le monde le sache. Il dit, blasphématoire. Ok. Donc quand vous allez compter, vous allez dans Daniel le chapitre 7, comme je l'ai dit. Vous allez dans Daniel le chapitre 7, vous allez le lire. L'empire babylonien, l'empire Mède-Perse, l'empire grec et l'empire romain. C'est eux qui sont devenus après, vos Français, vos Italiens, vos Anglais, vos Américains, vos Canadiens, Australiens. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la guerre contre toutes les nations. Et ils ont volé la terre de toutes les nations. Ils ont volé l'Afrique. Ils ont volé l'Europe chez les enfants de Japheth. Ok. Ils ont volé l'Afrique, n'est-ce pas? Chez les enfants de Ham et les enfants de Jacob. Ils ont volé chez les Asiatiques. Ils ont volé dans le Moyen-Orient. Et la liste continue. Ils ont volé la terre chez les Australiens. Quand vous allez en Australie, les Noirs qui vivaient là-bas, ils ont été exterminés. Le reste a été transformé comme des soulas et ils ont pris d'assaut leur terre. Au Canada, sur le continent américain, la même chose. Qui a fait ça? Quelle race? C'est la race des Sceaux et d'hommes. La race des Sceaux et d'hommes. C'est ceux-là que vous appelez vos colonisateurs. Ce sont vos Français, vos Anglais, vos Allemands, vos Italiens, vos Portugais. Et la liste continue. Si vous ne le savez pas, allez sur Google, il faut chercher les pays qui ont colonisé, les pays qui ont fait la première guerre mondiale, et vous allez voir. Ok, alors, nous allons partir vers le verset 11. Apocalypse, le chapitre 13 et le verset 11. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes comme un agneau, mais parlait comme le dragon. Il fait recours aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique, au service de la première bête, au service de l'Empire romain. Les États-Unis travaillent pour Esso. Ok? Les États-Unis d'Amérique ne travaillent pas pour les Noirs. Ils ne travaillent pas pour les Arabes. Ils ne travaillent pas pour les Chinois. Ils ne travaillent pas pour les Japonais. Les États-Unis d'Amérique travaillent pour sa race.